Nous sommes à l'heure de Jésus, cette heure dont Jésus a parlé à plusieurs reprises en précisant qu'elle n'était pas encore arrivée. Longtemps, Jésus a échappé à ses ennemis parce que son heure n'était pas venue. Un exemple, à Nazareth, les gens de son village voulurent le tuer, ils le prirent, mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Le temps n'échappe pas à Dieu. Dieu choisit les temps et les moments pour réaliser toutes les choses qu'il a choisies et qu'il sait bonnes pour nous. Le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Maintenant, l'heure de Jésus est venue. Cette heure est l'heure de sa mort. Le récit de la passion de Jésus n'est pas à accueillir seulement comme un récit historique, nous expliquant ce qu'a vécu Jésus. Il y a dans ce récit une grande profondeur. De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament se réalisent dans ces heures de souffrance et de mort de Jésus. Ce sont des paroles qui datent de 500 à 1000 ans avant Jésus-Christ. Elles assoient la passion de Jésus dans le plan de Dieu et elles confirment que Jésus est bien le Messie attendu par le peuple juif. Le récit de la passion de Jésus prend ainsi une autre dimension car il s'appuie de façon lumineuse sur les textes de l'Ancien Testament. Jésus le dit lui-même. Tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Jésus s'était dit fils de Dieu. Les pharisiens et les scribes, ayant entendu cette déclaration comme un blasphème qui justifie une condamnation à mort selon la loi de Moïse. Le sens profond de la mort de Jésus se découvre non seulement dans toutes les paroles qu'il a eues durant tout son ministère public, mais aussi dans toutes les prophéties qui le concernent. Ainsi, la mort de Jésus ne peut pas être regardée comme n'étant justifiée que par la loi de Moïse. Comme l'a dit saint Paul, Jésus le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Jésus s'est montré obéissant jusqu'à la mort pour nous réconcilier avec son Père, qui est notre Père. Dans le livre d'Isaïe, nous lisons l'un des textes les plus actuels concernant Jésus dans toute sa passion. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui et dans ses meurtrissures se trouvait notre guérison. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'avec les pécheurs, il s'est laissé recenser puisqu'il a porté, lui, les fautes des foules et que pour les pécheurs, il vient s'interposer. Une autre question qui s'y rattache. Est-ce que Jésus a subi son arrestation et sa mort? Saint Jean rapporte des paroles très claires à ce propos. « Ma vie, a dit Jésus, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Non, Jésus n'a subi ni le moment de son arrestation, ni tout ce que la passion lui a donné de souffrir, jusqu'à en mourir. Comme dit saint Paul, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus accomplit la volonté de son Père. Au jardin de Gethsémani, Jésus vit un immense combat intérieur. Tout en lui résiste humainement pour accepter de souffrir et de mourir. Jésus finit par capituler en humanité devant la mort qui s'annonce à lui. Il a cette parole si forte à son Père. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Nous mesurons là combien il est juste de dire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme.
Jésus meurt. Son corps est déposé dans un tombeau, la pierre est roulée devant. Le silence s'établit après toutes les agitations du jour. Le diable doit se dire qu'il a gagné, que Jésus, qui est la parole vivante, se tait définitivement. Tout devient silencieux. Le silence doit habiter tous les apôtres et Marie. Jésus, le Maître, est mort. Pierre avait dit à Jésus, « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Que se passe-t-il dans la tête et dans le cœur de Pierre ? Une grande désillusion ? Abordons le personnage de Judas l'Iscariote. Il est l'un des 12 apôtres. Il a été choisi par Jésus, même en sachant qu'il était voleur. Et là, il trahit Jésus en le livrant au chef des prêtres. Cette trahison interpelle, d'autant plus que plusieurs prophéties annoncent cette trahison. Les prophéties sur le temps de la Passion ne concernent pas que Jésus, elles concernent aussi Judas. Dieu le Père savait donc ce qui allait se passer. Jésus aussi le savait, et il a laissé agir Judas, car son heure, à lui Jésus, était venue. 3 prophéties anticipent les actions de Judas. Au psaume 41, il est dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi, c'est-à-dire me trahit. » La question des 30 pièces d'argent et du chant du potier dans l'évangile d'aujourd'hui se retrouve dans le livre du prophète Zacharie. Les 30 pièces d'argent correspondent au dédommagement pour la mort d'un esclave. Jésus est considéré par les grands prêtres comme un esclave pour que cette somme ait été donnée à Judas. Et cette somme, ces 30 pièces d'argent, Judas les rendit aux prêtres en les jetant dans le temple. Cet argent sale, le prix du sang, fut effectivement utilisé pour acheter le champ dit du potier. Mais ce qui n'a pas été prophétisé sur Judas, c'est son suicide. Là apparaît une grande différence entre Judas et Pierre. Pierre a renié par 3 fois Jésus. Judas ne s'est pas repenti. Judas n'a pas recherché le pardon de Dieu. Pierre s'est repenti. Dieu a laissé Judas libre dans ses choix. Judas a volé dans la caisse commune. Pourtant, comme les 11 apôtres, il a reçu la Sainte Seine sans vraiment l'accueillir. Il avait vendu Jésus aux grands prêtres. Il leur a rendu l'argent reçu. Il s'est enfermé dans sa propre condamnation et il s'est suicidé. Judas concrétise toute une réalité de notre humanité. Dieu n'a pas manipulé Judas. Il ressort là tout le mystère de l'action des hommes dans le plan de Dieu. Jeudi prochain, le jeudi saint, un temps de veille et de prière est proposé toute la nuit à l'église Saint-Jean-Baptiste dans le reposoir. Cela reprend la parole au jardin de Gethsémani de Jésus aux apôtres. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Nous sommes, chacun d'entre nous, invités à passer 1 heure ou une demi-heure pour être auprès de Jésus. C'est un temps privilégié pour nous remémorer ces heures terribles qu'a vécues Jésus, d'abord à Gethsémani, puis tout au long de sa passion, jusqu'à sa mort. Dans ce temps de veille et de prière, nous sommes appelés à considérer notre propre contribution aux souffrances du Christ par nos péchés et par nos abandons. C'est une expérience spirituelle de nous voir en train de flageller Jésus ou peut-être de nous moquer de lui et alors de mesurer que Jésus aussi a été conduit à la mort à cause de nous, à cause de moi, de chacun. Et Jésus l'a accepté parce qu'il a voulu mourir pour moi, pour chacun, pour nous délivrer de tous nos péchés. C'est une réalité spirituelle qui dépasse l'espace et le temps
et qui vient nous rejoindre chacun dans toute notre humanité. Un psaume dit « J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. » Serons-nous de ceux qui franchiront ce pas de veiller et prier? Dans l'Eucharistie que nous allons vivre, confions-nous simplement à l'Esprit Saint pour que nous ouvrions notre cœur et que nous nous laissions guider dans la gratuité du temps de veille que nous sommes appelés à prendre. Amen.